John, à la fin du match, je suis parti l'attraper. Ça fait embrouille internationale. Et il y a un supporter qui m'a dit avec ton gros nez, toi, le Renoir, pour rajouter, supplément, wesh. Toi, en fait, c'est le parmesan que tu as pris là-bas. T'as capté? Il a cogné l'autre, il a saupoudré. Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu et bienvenue au rondo numéro 5. Aujourd'hui, je suis accompagné de trois bons amis qui évoluent tous en National 2. On a Maxime Borges Barella, défenseur à Jura Sud Foot, Mansour Sy, milieu de terrain au Gol FC et Mamadou Danfa qui est milieu de terrain à l'AS Poissy. Donc le thème d'aujourd'hui, le racisme. Bon, c'est un sujet qui est quand même vaste et qui peut être abordé de plein de façons. Je suis sûr qu'on le revisitera. Mais pour aujourd'hui, j'adresse deux questions à mes invités. Donc la première, à quel point le racisme a été un facteur dans leur parcours? Et la deuxième, quelle réaction devraient avoir les joueurs face à des insultes racistes quand ils sont sur le terrain? On va pas être d'accord aujourd'hui. Si on parle de racisme, dans un premier temps, de manière large, ok, racisme, ok, problème de société, on va l'attaquer nous en tant que joueurs de foot. À quel point dans vos carrières vous avez été confrontés au racisme? Oh, quand même une bonne partie, moi. Une bonne partie? Et là, je vais probablement me mouiller un peu plus. Il va falloir quand même bien m'expliquer. Il va falloir quand même bien m'expliquer tout ça. Mansour dit une bonne partie. Max, selon toi? Moi, c'est plus anecdotique. Ça m'est pas arrivé souvent. Mon cas personnel, ça m'est pas arrivé souvent. Et Mams? Je ne vais pas dire une bonne partie, ce serait trop large, mais quelques pas bonnes anecdotes, mais ouais. À l'étranger surtout, tu vois. Plus à l'étranger qu'en France. Après, ouais, c'est ce que j'allais dire. Avant de rentrer dans ton propos, en France, tu ne peux pas me dire il n'y en a pas. Mais en fait, ça dépend ça dépend comment tu le caractérises. C'est trop. Ça, c'est un sujet hyper complexe. Mais il y a des trucs sur lesquels nous, en tant que Renois, on rigole pas. Ici, on va être jugé qu'un non-Renois, il ne va pas avoir le même traitement. Je ne vais pas te dire si c'est du racisme ou pas. Donc, quand tu dis, par exemple, il y a des choses qui vont être perçues différemment si tu es noir versus si tu n'es pas noir. Est-ce que tu as un exemple? Voilà, tu l'as abordé, tu as dit contrat. OK. Ma parole, et je t'en ai déjà parlé, moi, je me mouille. Je vais te dire clairement ce que je pense. Tu as des bureaux où, en fonction de... Ces gens-là, ils ne sont pas racistes. Tu ne peux pas dire qu'ils sont racistes pour ça. Okay. Mais en fonction de qui rentre, ça peut être un même joueur au même niveau, kiff, un noir, un blanc, tu négocies. Ils ne vont pas se comporter avec toi de la même manière dans la négociation. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça, c'est pas nouveau. Moi, c'est pas nouveau, mais voilà, c'est un fait. Et je suis tombé dans des clubs où tu négocies, ça, ni. Après, c'est toi qui es bon négociant ou pas. Et des fois, des mecs qui n'ont rien fait, mais rien fait plus que toi, tu entends combien ils touchent et tu vois, toi, comment tu as bataillé pour obtenir ce que tu as. Tu dis, il y a un problème quelque part. Okay. Je ne te dis pas si c'est du racisme ou pas, mais je pense que ça joue. Mon seul truc qui me dérange dans ces scénarios-là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des fois, on saute trop vite aux conclusions. C'est pour ça, John, je te dis, ce serait trop rapide de dire c'est ça. Tu vois? Je pense que ça peut jouer, et c'est pour ça que je demandais quelle partie ça a joué, parce que par exemple, dans ce scénario-là, ça se peut aussi que ce soit il y a une question d'affinité et que on va pas non plus se cacher. Si moi, je suis d'une certaine couleur, quand je rencontre quelqu'un, il y a quelque chose qui se crée directement par rapport à l'apparence. C'est pas… Comment tu appelles ça, toi? Comment tu appelles ça? Moi, j'appelle ça la nature humaine. Toi, tu appelles ça comme ça. Tant que l'intention derrière, elle n'est pas malveillante. Je vais laisser parler les autres parce que pour l'instant, j'ai beaucoup parlé. Mais pour moi, là, John, tu as abordé deux sujets différents. Mais je vais laisser parler moi sur Max. Je ne sais pas s'il y a des choses à dire. Vas-y. Max, vas-y. Moi, comme je t'ai dit, je n'ai pas beaucoup été confronté à ça. Donc, le sujet en soi, je peux pas vraiment en parler me concernant.
Je vais juste en parler concernant ce que je vois à la télé et ce que tout le monde voit, etc. Mais si on prend, par exemple, tu dis anecdotique. Dans quelle situation anecdotique tu t'es retrouvé confronté à ça? Bah, j'ai eu des propos, j'ai reçu des propos, euh, voilà quoi, en allant sur une île pas loin de la Côte d'Azur. Tu parles pas comme ça de Lille, hein. Le genre de Ouais, tu situation, vois, il n'y a c'est pas, pour il y a ça, pas de doute. Tu sais que c'est pour ça que je dis que c'est plus anecdotique parce que c'est surtout dans les zones là-bas, tu vois. Parce Ok. qu'en France, moi, j'ai toujours joué en France. Du coup, vu qu'on est moins confronté à ça, les gens, même s'ils sont racistes quand ils vont au stade, ils vont pas se permettre de crier des trucs n'importe quoi dans les tribunes, tu vois. Ok. Et Mansour? Bon, quand je dis une bonne partie, c'est-à-dire que, on va dire que j'ai limite un peu grandi dans ça. Hmm. Mais tu vois, moi, par exemple, j'ai joué avec ces mecs-là. Je sais qu'ils sont pas racistes, hein, mais je te dis une connerie, par exemple, on allait jouer Saint-Étienne, on allait jouer Monaco, on allait jouer Lyon. Tu sais que les mecs, ils sont meilleurs que toi, mais tu vas les insulter pour les sortir du match. Hmm. Pour moi, ça, c'est Arrête pas être tout de suite. raciste. Hein. Mais pour eux, non, mais 2 secondes. Pour moi, Ah, ça, c'est être raciste. Mais pour eux, c'est ça m'énerve déstabiliser pas. l'adversaire. Tu Hmm. vois C'est pas ce des que je veux dire? racistes. Mais Non. au pire, non, mais je termine. Ça, c'est l'excuse qui T'as- te sort, c'est tout. Non, parce que tu as mal Je commencé, termine. Mansour. Tu as dit quoi? Pour moi, ils sont pas racistes. Ils le sont pas avec Non, toi parce que toi, tu j'ai dit, ils ne cohabites sont avec eux pas tous les tous jours. racistes. J'ai dit, ils ne sont pas tous Ah, racistes. toi, tout le monde n'est pas raciste. Mais là-bas, tu sais, moi, sur le terrain, je parle tout le temps. Je vais titiller un mec, etc. ou quoi. Mais vous-même, vous avez vu. Mais j'ai mes limites. Je ne vais jamais insulter la mère à quelqu'un sur un terrain. Et je ne vais jamais traiter de quelqu'un de sale blanc, sale noir, sale arabe, sale chinois. Parce que pour moi, c'est inconcevable. Hmm. Toi, si tu en arrives à là pour déstabiliser quelqu'un, mais tu dis juste c'est pour le déstabiliser, c'est trop facile. C'est Ah, trop ben, facile. clairement. Tu es raciste, c'est juste que tu te caches. Et ces gens-là, ils sont lâches. Ils ne vont pas te le dire à toi directement parce que toi, tu es avec eux au quotidien. Et ils savent que très bien, si tu en attrapes un, tu lui mets un point dans la gueule, il ne va rien se passer pour eux. Ah, mais c'est des lâches, mais après, je comprends Mansour aussi parce que moi, perso, j'ai une anecdote. Vas-y, Genre, Max. ça m'est déjà arrivé en Corse, par exemple, que dans l'équipe Corse, il y a un Renoir de Paris qui me dit, c'était pas chez toi ici. Ouais, mais là, C'est que je peut-être comprenne quoi dans ce message. Tu vois, ça, je peux peut-être qu'il pas me voulait dire dire que ce en Corse, Renoir, c'est il pas est chez toi. raciste. C'est à mon avis, il a entendu des trucs à côté et là, il fait comme eux, genre, il sort ce genre de phrase pour déstabiliser l'adversaire. Donc, ça revient à ce Hmm. qu'il disait Mansour. John, on va mettre ça. Toi, tu as dit en gros tout à l'heure, tu as parlé de deux trucs différents. Tu as plus d'affinité, ben, en gros, depuis que tu es là avec on va dire, des Renois et des trucs, que par exemple un blanc. C'est peut-être parce que les centres d'intérêt, ils sont. Tu vois, ils vous rapprochent plus. Et ça, mais ça, tu peux pas dire ça. Des fois, tu as des équipes. Tu as le blanc d'un côté, le Renoir de l'autre. C'est la Hier, sélection humaine. hier. C'est comme ça. Tu vois, c'est les affinités, etc. Tu Max, vois, Max, il sait pourquoi je rigole. Continue, Max. tu vois, souvent, c'est comme ça. Et souvent, des fois, on essaye de créer un truc. Il ne faut pas forcer les choses. Mais ça, pour moi, c'est totalement différent du ton histoire d'affinité de ouais, peut-être qu'il a plus d'affinité qu'un tel. Parce que peut-être ça. Gars, j'arrive dans un boulot, juge-moi en tant que joueur. Tu ne dois même pas voir de quelle couleur je suis. Mais c'est là Mais où. à partir du moment où à C'est là partir où du moment, pour moi, ce critère. Pour moi, à partir du moment où ce critère, John, il rentre en compte, c'est comme quelqu'un qui va chercher du taf. Ouais, mais. Si parce que lui, il est noir, lui, il est blanc, lui, il est jaune, elle est petite, lui, il est grosse ou quoi, c'est de la discrimination, John. T'appelles ça comment? Pour moi, l'équation, elle est simple. C'est Oui. discriminatoire. Si tu prends un autre critère que le critère pro, mais John, c'est discriminatoire. Mais le truc Vas-y. c'est que tu me dis c'est discriminatoire. Je comprends ce que tu veux dire. Sur le principe, je suis d'accord avec toi. Le seul truc, c'est que pour moi, ça devient discriminatoire si la différence se fait là-dessus. Dire que on doit te juger que sur ta qualité de joueur, c'est pas vrai. On te juge aussi Non, sur pas. tes qualités humaines. Oui, humaine, John. Attends, Humaine. qualité humaine, mais aussi sur ta personnalité. Le coach, il y a des gens avec qui il s'entend mieux qu'avec John, moi, d'autres. je suis d'accord, ça. Moi, tout ça, je suis totalement d'accord. Tu ne prends pas qu'un joueur. Si tu as un mec, il est archi bon, mais c'est un fouteur de merde. Et tu ne le prends pas. On est d'accord. La couleur, elle n'en pas en compte. Parce que tout à l'heure, peut-être que ta couleur ne doit pas faire que j'ai plus d'affinité avec toi qu'avec d'autres. Ce n'est pas ta couleur. C'est pas la couleur qui entre en compte dans ce Ce que je truc-là. veux dire, c'est que c'est pas la couleur, c'est ce qui est implicite derrière
Et nous, des fois, on va attribuer tout ça là, à la couleur. Comme je te dis, quelqu'un peut. Il y a des mecs qui m'ont dit ça. C'est vrai. Toi, dans ton podcast, tu n'invites que des noirs. Et je me dis, moi, je n'ai jamais fait ce calcul-là. J'ai jamais fait ce calcul-là. Ouais, j'ai capté. Tu as fait des rondos, il n'y a que des noirs sur ton rondo. Je me dis, moi, je n'ai jamais fait ce calcul-là. Et je regarde et je me dis, mais en fait, tu as raison. Donc, toi, de l'extérieur, tu peux me dire, ouais, toi, tu choisis que des noirs. Mais en soi, c'est les mecs avec qui j'ai eu le plus d'affinité. Je n'ai pas fait un choix. Ça n'a jamais été une question de couleur de peau, tu vois. Et moi, c'est juste ça ma crainte. C'est quand des fois, de l'extérieur, on voit la situation, on se dit, ah, c'est parce qu'il est blanc. Mais il y a plein d'autres choses qui viennent derrière. C'est juste ça. Après, là où on arrive à des situations concrètes, c'est que c'est pas pour dire que le racisme n'existe pas. On l'a tous. Il y a des fois, c'est anecdotique, on l'a tous vécu. Il existe. Moi, là, ma question que j'ai, c'est quelle réaction devraient avoir les joueurs quand ils sont confrontés à ça? Donc, on prend l'exemple. Moi, j'ai une anecdote qui a lancé un peu cette réflexion-là dans ma tête. Je pense que je l'ai raconté à Max. Je ne sais pas si vous l'avez déjà raconté. J'étais à Jura Sud il y a quelques années en arrière et on est dans le vestiaire et il y a un gars en plus avec qui je m'entendais grave bien. On jouait à la play et tout ça ensemble et il avait un délire avec un autre Renoir dans le vestiaire. Ça se disait nègre de maison, des trucs comme ça. Moi, j'aime pas. J'aime pas ce mot-là. Quand j'étais petit à Québec, on me l'a dit plein de fois. Ah, ça passe pas. Moi, je suis pas un nègre. J'ai pas de... Mes potes, c'est pas mes négros. C'est mon choix. C'est personnel. Et il se tourne vers moi et il me dit, ouais, nègre de maison. J'ai dit, gros, ne m'appelle pas comme ça. Juste ne m'appelle pas comme ça. J'apprécie pas. Je lui dis calmement. Et je pense qu'il n'a pas compris tout de suite que j'étais sérieux. Il me le redit. Je dis, gros, arrête. Arrête. Il me le redit. Là, je me lève. Pète-lui la gueule. Pète-lui la gueule, il n'y a pas d'autre mot. Ah oui, je comprends que tu rigoles pas. Et c'est ce qui s'est passé. Tu sais, je me relève une dernière fois et là, je suis énervé et je dis, vas-y, redis-le. Là, je veux juste que tu le redises une dernière fois. Et il me le redit. Et j'ai mis un coup de casse. Et le truc, c'est que après ça, je me dis, sur cette situation-là, je me dis, mon seul regret, c'est qu'on n'a pas réglé la situation après, que ça aurait pu être réglé avec une simple conversation après. Parce que je pense, franchement, je ne pense pas qu'il y avait de mauvaises intentions. Il a juste dépassé la limite à ce moment-là. Mais je me dis qu'il y a des situations où on réagit fort comme ça et on réagit avec les émotions. Et je ne suis pas toujours sûr que ce soit la bonne réaction. Par exemple, les chants racistes dans un stade. Comment les joueurs devraient faire face à ça? Quitter le terrain? Oui, simplement. Quitter le terrain? Et, même pas se prendre la tête, tu quittes le terrain et tes coéquipiers, normalement, si c'est des bons, ils doivent te suivre. Ma question si c'est des maintenant. bons, dans tous les cas, ils vont te suivre. Ma question maintenant, si tu quittes le terrain, qu'est-ce que tu gagnes en fait à quitter le terrain? Ça suffit pas. Tu montres que ce qu'ils font, c'est pas normal. Attends, je dis quoi? Ouais, si tu quittes pas le terrain, si tu n'as pas de réaction, limite, ils vont croire que ce qu'ils font, c'est normal. C'est banaliser le truc un peu. Est-ce que, juste une petite pensée, les insultes homophobes, est-ce que vous avez la même position là-dessus? Et c'est là où pour moi ça change la donne. Parce que moi personnellement, je te dis, de base, j'étais, on t'insulte, quitte le terrain. Insulte, personnellement, ça n'engage que moi. Demain, j'ai un joueur, je sais pas moi, homosexuel dans mon équipe. Les supporters dans les estrades, ils sont là à crier des chants homophobes. Ils quittent le terrain. Dans ma tête, je vais me dire, gros, tu fais quoi? Reste ici. De toute façon, c'est pas difficile. Admettons, t'es gay. T'aurais aimé qu'on t'insulte de PD ou de je sais pas quoi? C'est pas une question d'aimer, d'apprécier. Personne n'apprécie. Moi, et c'est là où je vais vous laisser répondre en premier. Mais le truc, c'est que ma réflexion de dire personne ne devrait quitter, c'est pas pour cautionner. C'est pas pour et ne pas quitter, ça veut pas dire ne pas avoir de réaction. Mais ce que je veux, là où mon point tout simplement, c'est que par exemple, tu quittes le terrain. Toi là, l'imbécile qui paye de l'argent pour venir au stade,
et me crier ces insultes-là, c'est à toi que je vais donner le pouvoir de décider si moi je joue ou pas? Hors de question. Tu es un malade. Tu es un malade. Jamais de la vie. Mais John, le truc, Jamais John, de la vie. regarde, le truc pour Les qui, instants, ça doit Jamais de la réagir. vie. à partir du moment où, c'est con, hein, parce que c'est pas tout le stade qui est raciste, c'est peut-être une partie, mais en faisant ça, c'est comme pour tout. Tu sanctionnes tout le monde, et c'est comme un truc tout bête en classe. Un mec, il a fait une connerie, ou il y a une sortie, vas-y, on fait plus rien. Tout le monde est vert. La réaction des autres, c'est quoi? Eh gros, tu déconnes. Tu vois ce que je veux dire? Pour qu'il y ait un soutien et que Mais vraiment là- que ça bouge, La différence, c'est que J'ai d'avoir une réaction pour que ça fasse du bruit. commune. Et Commune. j'ai même envie de te mais dire, le truc, c'est qu'on en est à un point toucher la aujourd'hui. Vas-y, dis-moi, Mansour. il faut toucher la poche pour qu'il y ait des réactions. Ouais. C'est ce qui, je ne l'ai pas abordé, mais j'allais venir. Au jour d'aujourd'hui, si tu ne touches pas la poche, tu n'as pas de réaction, tu n'as rien du tout. Mhm. S'ils arrêtent le match complètement, bah, comme Mam l'a dit tout de suite, hein, regarde le match du PSG, commence à parler, Maignan. Je ne suis même Et pas sûr comme- qu'ils ont arrêté le match. Mais qu'est-ce que tu as Faut bien comme arrêter. solution après? Parce que, OK, tu sors du match. C'est une réaction. Tu sors du match. Qu'est-ce qu'on fait après? Comment tu vas empêcher, solutions. comment tu vas empêcher John. ces gens-là de rentrer dans le stade? Tu ne peux pas empêcher. Tu vas Il pas y a, aller il y a chez des cons partout. C'est ça. Tu as des cons partout, ok. Voilà. Mais John, après, pour moi, à ma petite échelle, tu sanctionnes le club. Tu sanctionnes le club. Les Retraite mecs là point. qui ont payé, tu ne rembourses pas les billets. C'est un con, ok. Mais tu sais que, au moins, voilà. Et après, le mec que tu as attrapé, tu sais, ok, il est interdit de stade. Mais au niveau pénal, qu'est-ce qui se passe? Si tu ne mets pas de peine, si le mec il sait juste qu'il va venir, il va t'insulter au stade, bah, peut-être que le match va être arrêté. Mais qu'après, il va rentrer chez lui, qu'il va reprendre sa vie. Est-ce que oui, ça n'a pas de poids. Mais si derrière, les instances, ils ne font pas le boulot, les campagnes de pub, c'est bien beau. Mais lui aussi, le mec, il sait qu'il risque rien d'autre qu'une amende. Ça ne va jamais bouger. C'est que là, Mams, tu m'as sorti 4 conséquences, mais il n'y en a qu'une seule qui fonctionne vraiment. Une seule qui cible le Pénal. problème. Pour moi, c'est le pénal. D'accord, mais ça, à mon sens, il y a moyen d'aller vers cette conséquence-là. Parce que là, tu m'as dit ça en dernier. Mais entre-temps, j'ai 20 000 personnes qui travaillent, qui ont un job tranquille, qui ont pris leur argent, qui sont venus au stade et eux n'ont rien à voir avec tout ça. C'est vrai. Ils sont aussi fautifs dans l'histoire que toi qui es le joueur qui s'est fait insulter. Ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est vrai. Donc, moi, je me dis, tous ces gens-là, là, on est dans un stade où 60 000 personnes on donne le pouvoir à 20 personnes de foutre en l'air la soirée de 60 000. Et c'est toi, là où comment je me t'aurais dis- voulu gérer la Et chose? c'est là, Parce que c'est là. si tu laisses sans rien faire, genre tu finis ton match comme si de rien n'était en te disant on va régler ça après, comment tu gères Non, après? Genre, comment tu gères la chose? Je pense qu'il y a un côté déjà dans les institutions, ils doivent faire quelque chose. Comme Mams a dit, le côté pénal. Je pense qu'il y a niveau légal, je ne suis pas calé du tout, hein. Je ne sais pas si en France, est-ce que c'est un crime de faire ça? Si c'est le cas, Ça ça doit dépend pour s'appliquer aussi à ce qui se fait dans les stades. Tu sais, je vois le truc où des gens veulent flinguer un match, ben vas-y, ils se pointent au match et ils savent que si je fais ça, Ouais, c'est tout le vrai. monde va s'arrêter de jouer. Fin du game. Il y a des cons comme ça. Qui sont, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vous venez tous au stade là, bah, regardez-moi ce que je vais faire à votre match. Et je me dis, si on encourage cette réaction-là, je me dis la conséquence peut être une conséquence que personne ne veut en fait. Parce qu'en soi, les joueurs, ils ne veulent pas que tous les matchs, tous les week-ends C'est s'arrêtent. tu sûr. vois. Mais tu peux arrêter le match, John, et le faire reprendre. Je dis une bêtise. Il y a un groupe de supporters, tu as dit un stade de 60 000 personnes. Il y a 100 supporters au milieu de. Tu fais le calcul de tout ce qui reste. C'est identifié. Tu sais que c'est dans quelle partie? Maintenant, les mecs autour, le match, il est arrêté. Le match, il ne reprend pas tant qu'on n'a pas viré ces mecs-là. Ah, Ok. Vous voulez que le match, il reprend? là, Faites je suis votre chaud. boulot. Là, je suis chaud. Faites votre boulot. Ça, je suis Vous avez chaud. entendu, vous avez vu? Ouais, c'est si, ça. Si Ok, c'est là, ça, on avance. si c'est ça, je suis là, chaud. là, on avance. Mais de solutions, John, on est là, 4. Je ne suis pas diplômé Ah, de oui, l'ENA, on n'est pas truc. C'est arrivé combien de fois? Ouais. Ils font des campagnes de trucs, etc. Les choses, elles ne bougent pas. Est-ce qu'ils ont réellement envie que les choses elles bougent? J'ai envie de te dire. Moi, je ne sais pas. Je ne pense pas. Je pense pas Parce que ça que leur… si tu veux vraiment que ça bouge, tu mets les moyens nécessaires pour que ça avance. Du coup, ça serait le moyen de les pousser à avoir la réaction qu'on veut au final. Ça serait de… à trouver des solutions. on quitte tous Ça les tout pousse. le temps jusqu'à Ah ce oui. qu'ils fassent quelque chose. Bah oui.
Au moins, John, parce que, et Mansour, il l'a dit, hein, on n'en a pas beaucoup parlé. S'ils réagissent dès qu'on touche à leur porte, à leur poche. Ça c'est clair. À la télé, les droits, c'est je sais pas combien. Gros, tu as acheté un spectacle qu'au final, nous, on paye des abonnements. Eh ben, le match, il a été arrêté pourquoi? Pour un acte raciste. Moi, en tant que client, je n'ai pas mon spectacle. Mais pourtant, j'ai payé. C'est que ça qui les inquiète. Ça, le mec à la recette au stade, c'est que ça. Eh bien, touche à ça. Bon, et les mecs qui viennent en pour tribune. revenir au foot, les clubs, il y a des chants racistes, etc. Tu fais rien, tu n'as pas de réaction. Quel club va aller chercher dans les tribunes qui a fait les propos racistes, etc. Personne. Il y a Tandis des que caméras derrière, maintenant, Max. tu sors du terrain, hein? Il y a des caméras dans les Tandis que stades. derrière, si tu sors du terrain et qu'il y a des sanctions, des matchs à huis clos, des ci, des ça leur fait déjà un peu plus chier. Et là, ils vont commencer à se pencher et regarder ça part d'où les chants racistes, qui a commencé, etc. Je pense que la solution de si tu peux faire arrêter le match et le reprendre, ça, en soi, j'ai vraiment j'ai absolument rien contre ça. J'ai vraiment rien contre ça. Moi, je pense que ce qui me dérange surtout, c'est Ouais, en gros, pénaliser les autres. La majeure partie. Il y a ça, il y a pénaliser les autres, mais il y a aussi le fait que il y a une espèce de sensibilité que j'apprécie pas. Ce truc de, toi, tu peux… C'est comme j'ai dit tout à l'heure, toi, tu as le pouvoir de venir gâcher ma soirée. De venir gâcher ma soirée. Dernière question là-dessus. C'est peut-être con, hein, mais à partir de combien de personnes, c'est un problème? Parce que si c'est une personne, tu vas frapper ton corner, stade de Mansour, dans 2-3 ans, stade de 60 000 personnes. Mansour, si, tu vas taper ton corner, 90e, tu vas faire ta passe D. Il y a un gars. Comment il a serré ses lèvres. Je sais comment te chauffer. Justement. Juste une personne, hein, une personne. Les personnes autour de lui, elles doivent se responsabiliser. Okay. C'est pareil, c'est l'exemple que je te donne avec Payet. Quand le capot il met une tarte au mec qui lui jette la bouteille, c'est parce que tu pénalises tout le monde. Et tu pénalises mon club. Donc justement, tu dois avoir une réaction. Il n'y a pas un gars à côté de toi, il insulte, tu ne peux pas le laisser le regarder. Ce n'est pas possible. Il y a une insulte qui est considérée comme raciste envers les Blancs. Je vais le dire parce que c'est un truc que j'ai entendu et je me pose la question. Je vais le dire si jamais je le biperai. Guéron. Guéron, je n'avais jamais entendu. Ah si, moi j'ai déjà entendu. Parce que c'est Guer, j'avais déjà entendu. Moi j'ai entendu Guer. Guer, j'avais déjà entendu. Guéron. Donc ça, est-ce que ça c'est considéré comme… Guer en soi, Guer, c'est comme si John, je ne sais pas quand quelqu'un me dit Renoir. C'est noir en fait. C'est blanc, mais je ne sais pas c'est dans quelle langue, quel dialecte. Okay. Ouais, je demande, je ne sais pas. Après, si je te dis sale Guer, tu vois, c'est nuancé, c'est peu de choses. Hein. Ok. Et là, il faut intervenir aussi. Bah oui. C'est pareil. Non, c'est hypocrite. Si je te dis, c'est pareil. Merci Mamadou. Si pareil. Merci Mamadou. Non, si je te dis, c'est pareil. Merci Mamadou. Ça parce que j'ai vraiment de la difficulté à croire que quelqu'un ici va être sur un terrain, va entendre sale blanc, je sais pas, et elle va être prêt à secouer le mec qui a dit ça. Moi, je serais prêt perso. Non. Moi, je serais prêt perso. Moi, je serais prêt. En fait, John, c'est comment dire? C'est pas juste, hein. J'en suis pas fier. Je dis pas que j'ai raison, mais je te dis honnêtement comment je sens les choses. C'est pas quelque chose que je ferais. Quand tu dis à quelqu'un sale Renoir, sale nègre, sale truc, le truc qu'il y a, et que souvent les gens nient, il y a une histoire derrière tout ça. Le mot nègre, le mot négro, ça renvoie à des connotations d'un fait clair, l'esclavage et la maltraitance des Renois. Donc, il n'y a pas eu ça chez les Blancs. On a beau se dire tout ce qu'on veut, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Donc, c'est différent. Maintenant, moi, je suis dans mon équipe. Quelqu'un, il dit je ne te mens pas. J'ai un gars, moi, ça va tout. Quelqu'un dit ça le bave tout. Franchement, John, je ne te mens pas. Hein. Je ne réagis pas. Pas parce que je m'en fous. Si le mec, il se sent insulté dans lui en tant que, comme Simon m'avait dit sale Renoir ou sale nègre, et qu'il dit,
le mec, là, il m'a traité de sale babtou, et que je vais y aller, tu vois, par solidarité, je vais suivre. Maintenant, il me dit, hey, il m'a traité de sale babtou, je peux plus jouer. Je dis, gros, parce que ça me fait bizarre, parce qu'on n'y est pas habitué, c'est vrai. Je dis, gros, je vais peut-être te demander, t'es sérieux? Maintenant, si le mec, John, je vois, il est touché, et qu'il me dit, mam, je suis sérieux, pour moi, c'est ça. Vas-y, je sors. Ma parole, John, je sors avec lui. Je pense que je vais avoir exactement la même tête que j'ai là s'il me dit ça. En gros, je vais rigoler aussi, parce que limite, on a envie de te dire, ça n'existe pas. Tu vois, il y a un débat sur ça. Mais gros, on va dire, gros, ça n'existe pas, ça. Il t'a dit ça, mais on va dire que moi, Dieu n'est pas raciste. Maintenant, la personne, elle se sent touchée. Pour lui, il l'a pris en tant qu'un raciste. Il me dit, Mams, ma parole, je ne joue plus. Franchement, je ne te mens pas, je vais essayer de réfléchir. J'ai quoi, il est bizarre. Mais maintenant, je vois, il est sérieux. Ma parole, je sors avec lui. Par solidarité, bête. Moi, je pense que juste par souci de constance, je veux que personne sorte. Parce qu'en vrai de vrai, j'ai un gars dans la Jura Sud, ouais, il m'a traité de sale babtou, je veux sortir. Gros, reste là, on termine le match. Arrête. Un gars qui me dit, il est homo, ouais, il m'a traité de ça. Gars, reste ici, on termine le match. La même énergie pour tout le monde. La même énergie, personne ne sort. Est-ce que, qu'est-ce que ça change si c'est un adversaire qui insulte? Parce qu'on parlait de ça vite fait tout à l'heure. Il y a ce côté, et c'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que c'est possible d'avoir des insultes racistes sans être raciste, donc plus dans le sens de je veux te déstabiliser, je veux appuyer là où ça fait mal? Déstabiliser avec autre chose, mais pas avec ça, gros. Clairement. Clairement, moi, je l'ai déjà vécu, mais dans l'insulte, je me suis senti concerné. Mansour, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais le truc, c'est que j'essaye, et c'est ça que j'essaie de séparer mes émotions de ce qui se passe vraiment. Parce que le truc, c'est que même, dis-toi, même quand deux noirs se parlent et il y en a un qui dit négro à l'autre, ça me chauffe ici, ça me brûle. Ouais. Donc, l'émotion, elle est toujours là. Genre, quand je dis tout ça, je ne suis jamais détaché. Là. Idéalement, j'aimerais avoir une réaction, mais je ne sais même pas comment je réagirais en vrai. Mais est-ce que c'est possible? Parce que demain, il y a un mec qui est gros et je veux l'insulter. Je vois qu'il est gros, je vais appuyer là-dessus. Je n'ai rien contre les gros. Moi, je m'en fous. Yeah. Mais non, John. Non. C'est pas la même. C'est pas la même. C'est pas pareil. Donc, ça, c'est la seule chose qui est dans une catégorie totalement. Non, John, non. Regarde. Tu sais pourquoi c'est pas pareil? Et rien que le fait que tu le compares, c'est parce qu'on cherche à le banaliser. Est-ce que tu entends les gens faire des insultes sur les juifs ou sur la Shoah? Ça, c'est à la télé ou quoi? C'est un autre non, truc. Attends, je sais pourquoi je vais t'emmener. Est-ce que tu entends le Vas-y, non. Est-ce que tu les. Non. Et dès que tu entends quelqu'un à la télé parler de ça, oh, ça a été un crime horrible ou quoi? Le mot nègre, etc., renvoie à l'esclavage. Le mec est gros, le mec est moche. D'accord. Si on enlève nègre, sale noir. Sale noir, c'est la même chose, John. Pareil. Pourquoi? C'est pareil, la couleur, elle renvoie à ça, John. John, la couleur, elle renvoie à ça. Quelqu'un qui moi, tu m'insultes. Est-ce qu'elle renvoie... sale noir, sale nègre? Je prends mal les deux. Il n'y a pas un où je dis non, ça va. Non, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, est-ce que c'est dans notre tête ou c'est un fait? John, c'est un fait. C'est un fait. Mais le problème, il est profond. Et pardon, je vous coupe parce que ça, c'est un truc qui m'agace, John. C'est parce que, comme je t'ai dit, on est hypocrite en France. Rien que l'histoire de l'esclavage, on ne te la raconte pas correctement à l'école. On a un problème avec assumer ce fait-là. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est tout ça, John. Et pour moi, c'est un long processus, hein, et on pourrait en parler des heures. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, là, on est en train de parler et se dire, est-ce que si je te dis gros ou est-ce que je te dis sale noir, eh ben, c'est pas un peu pareil. Ça, je refuse parce que moi, je ne suis pas français. Donc, je n'ai même pas grandi dans ce truc-là. Les blagues sur les Juifs, les blagues sur les Juifs, là où moi, j'ai grandi, c'est commun. Partout. Donc, ça, c'est un truc de français. Moi, ma réflexion, c'est qu'il y a des fois où, comme par exemple, est-ce que je peux te dire ça même? Ah là là. On a tous, à mon sens, hein, ma façon de voir les choses, je pense qu'on a tous un petit côté tribaliste et on a tous un petit côté
pas raciste nécessairement, mais un petit côté, l'autre, il est différent. Et je remarque cette différence-là, et peut-être que dans certaines circonstances, je pourrais l'attaquer là-dessus. Comme je parlais j'avais un pote avec qui me parlait, il me disait, ouais, lui le Shintok. Je disais, mais tu sais, ça là, ça peut être mal pris comme ça par un Asiatique. Il peut dire ça, c'est injurieux. Et il me dit, ouais, mais moi, je le pense pas du tout comme ça. Et je sais que le gars, il ne se voit pas supérieur à un Asiatique. Il ne voit pas l'Asiatique comme inférieur. C'est juste, il y a une différence, tu la vois et tu appuies dessus. Et je me dis que c'est possible aussi. Quand on parle à l'échelle de la société, je suis d'accord avec vous. Il y a une histoire, tout ça. Mais quand on parle d'interaction de personne à personne, moi, je suis désolé, l'esclavage, je ne le porte pas avec moi tous les jours. Hein. Je n'y pense pas tous les jours. Je vis ma Moi vie. non plus, John. Voilà. Non, ce n'est pas une question de ça. Et ce que je veux dire, c'est que quand il peut y avoir un blanc, on prend l'exemple d'un blanc, qui insulte là-dessus, sans avoir en tête l'esclavage. Parce que ce n'est pas tout le monde non plus qui le porte avec lui et qui va juste être en mode « je suis blanc, t'es noir, t'es un. » Ce que je veux dire, mon point là, en gros, c'est que émotionnellement, les quatre, je pense, on est tous d'accord au même niveau à notre réaction. Demain, il y a un mec qui se pointe, qui dit « ça nègre », on va tous vouloir lui sauter dessus. Ma question, c'est juste, est-ce que notre réaction est toujours justifiée? Est-ce qu'il n'y a pas un petit calibrage des fois à faire dans notre façon d'approcher la chose et dans notre façon de penser? John, comme tu as dit, liberté d'expression, liberté de tout ce que tu veux. Tu n'insultes pas sur la race, pour moi. Pas sur la race, la couleur, elle n'entre pas en compte. Et les Renois, on a beau dire ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, histoire de victimisation, patati, a été plus stigmatisé que le blanc. Je vais rester sur le blanc parce qu'on est en France. Donc moi, tu me traites et ça me touche. Et toi, parce que toi, tu dis ça. Toi, c'est un traumatisme. Mais enfant, le mot nègre, il est sorti, je ne sais pas. Toi, tu as connu où le mot nègre? Tu as entendu où? Tu savais à quelle connotation ça te renvoyait. Et tu m'as dit, dès le plus jeune âge, dès qu'on te le disait, ça te piquait. Pourquoi? Parce que ça renvoie à la même chose. Ça renvoie à la même chose. Parce que tout simplement, derrière tout ça, il y a une histoire. Être gros, avoir un petit nez, avoir un gros nez, tu insultes sur tout, mais pas sur ça. On peut se taquiner sur tout, mais pas sur ça. C'est différent pour moi. Parce que là, tu n'insultes pas juste une personne, tu insultes tout ce que ça englobe. C'est ça, pour moi. Tu es gros, tu manges beaucoup, ou peut-être c'est génétique. Bon, ok. En fait, je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Ma seule réserve, c'est est-ce que vous êtes peut-être prêt à reconnaître qu'il y a une partie de ça, des fois qu'on projette sur les autres. C'est plus ça, en fait. Comment ça qu'on projette sur les autres? Dans le sens où, par exemple, on est d'accord qu'il y a toujours une histoire. À chaque fois que tu vas dire le mot nègre, ça va faire référence à l'esclavage. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Par exemple, enlève nègre, sale noir. Est-ce que quelqu'un peut te traiter de sale noir sans avoir en tête tout ça? Parce que nous, c'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui le dit, il faut avoir une réaction. Parce qu'un mec bête qui ne connaît pas forcément l'histoire et qui entend un mec me dire sale nègre et que moi, je rigole, peut-être que lui, demain, il va venir, il va me dire la même chose sans savoir l'histoire de ça. On est d'accord. Mais alors, ma question, c'était, est-ce que c'est possible de dire ça, salement, sans être raciste? Et là, on me dit non. Oui, c'est possible, mais en gros, comment dire, c'est pour ça qu'il faut réagir directement, tu vois. Parce que si tu ne réagis pas, tu banalises le truc et limite, le mec qui va entendre ça, mais qui ne connaît pas l'histoire, il va te le répéter parce qu'il a entendu que tu n'as pas réagi. Du coup, il va se dire, ah, peut-être c'est normal ou peut-être ça ne le dérange pas. Donc, vas-y, je vais lui dire ça. Simple, John. L'exemple de ton histoire à toi. Par exemple, ton coéquipier qui disait nègre, 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 nègre. Au début, il pensait que c'était de la rigolade. Hein? Quand il a vu que tu étais sérieux, tu lui en as mis une. Il t'a rappelé comme ça? Non. Et même, tu n'as pas réagi directement comme ça. Tu l'as dit une fois, tu l'as dit 2 fois, tu l'as dit 3 fois. Non, c'est pour ça que je te dis, là, dans cette histoire-là, c'est quand même lui qui a merdé parce que, gars, je t'ai donné quand même plusieurs avertissements. Ouais. Je suis monté. Il nuance le truc, le mec, c'est un Renoir aussi qui t'a dit ça. Non, c'est un rebeu. Ok. Insulte d'un adversaire. Insulte raciste d'un adversaire. Si on a répondu. Vous m'avez dit quoi, on sort aussi? Bah oui. Non, moi, ça m'est arrivé, John. Non, moi, je ne sors pas, moi. Moi, je me chauffe avec lui. Non, pas dans le sens où je ne sors pas. Genre, à un moment donné, déjà, je me chauffe avec lui. Et genre, l'arbitre, du coup, il va venir vers nous pour savoir ce qui se passe. Je lui dis, et je lui explique tout, etc. S'il n'a pas de réaction, là, oui, je sors. Non, moi, ça m'est arrivé, je ne suis pas sorti.
Franchement, Max, ça m'est arrivé et j'ai même pas eu le. C'était pas d'une tribune, John. C'était un mec en face de moi. Oui, un adversaire sur le Et terrain. Ouais, mais en gros, tellement j'étais choqué, j'ai dit, t'as pas dit ça. J'ai dit, non, t'as pas dit ça. J'ai dit, tu parles à moi. En plus, c'est gonflé, genre, ouais. Et j'ai arrêté. En fait, j'ai arrêté. Ça jouait. T'as arrêté le football, plus, tu vois. mais tu l'as savaté. Et je l'ai attrapé. J'ai dit, hey, je pouvais pas le taper sur un terrain. J'étais encore un peu conscient. Mais tout ce que je lui ai dit, tu vois, au bout de 2 minutes, il m'a dit, hey, non, gros, désolé, si vous ne pouvez pas dire ça. Je lui ai dit, c'est trop tard, t'es mort. Le match s'est terminé. L'arbitre me dit, hey, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, il m'a dit ça. Mais non, Ouais, c'est ce que j'ai parole contre la sienne. Tu vois ce que je veux dire? L'arbitre, ouais, il y en a, calmez-vous, patati. Je vous ai dit, il a dit ça. Tiens, à la fin du match, je suis parti l'attraper. Je suis parti l'attraper. Ça fait embrouille internationale. Je vais te dire, c'était où? C'était à Concarneau. Et il y a un supporter qui m'a dit, avec ton gros nez, toi, le Renoir, pour rajouter, supplément, wesh. Si, moi, en fait, c'était dans cette partie-là. Toi, en fait, c'est le parmesan que tu as pris là-bas. T'as capté? Il a cogné le truc là, saupoudré. Mais John, comment le mec, je l'ai attrapé? Lui, il ne va plus jamais traiter quelqu'un sur le terrain. Je pense pas qu'il était raciste. Lui, je pense vraiment. Bon, je pense pas qu'il a. J'en sais rien. Lui, je pense que là, dans sa folie, je sais pas ce qu'il a voulu tenter, mais il s'est. Comme je t'ai dit. Ah, lui, il s'est pas. Il s'est dit, aujourd'hui, j'ai un match, c'est sérieux. Je vais essayer de le titiller. Ouais, c'est vrai. Donc, on est d'accord. Ouais. On est d'accord. Hein. Ah non. Et nous, on est en train de parler On est en train de parler parce que nous, on est Renois. Nous-mêmes, là, on parle. Moi-même, là. J'ai déjà quelqu'un, espèce de Chinois ou Babtou de je sais pas quoi. Tu vois? Ouais. Tu peux très bien dire sans être raciste. Mais pour moi, ça devrait. Et nous, les premiers, hein, ça devrait. Pas venir à l'idée. En gros, ça devrait pas venir à l'idée. Tu vois? Okay. On a tous des limites, tu vois. Toi, faut pas dire négro. Moi, je n'ai jamais insulté la mère à quelqu'un. Ouais. Il y a des trucs, voilà, tu vois. Et d'autant plus des sujets sensibles. Enfin, je sais pas, je fais une bêtise, moi. Tu es avec un pote à toi, tu sais que sa famille, elle s'est fait mitrailler par je ne sais quel truc. Ouais. Tu vas pas t'amuser du sujet. Ah ouais, c'est clair. Et ben pour moi, le racisme, c'est la même chose. Tu sais qu'il y a eu un trauma derrière. D'autant plus chez nous. Je ne dis pas que nous, notre cause est le plus. Mais tu sais, le fais pas, gars. Par respect. L'équipe, merci d'avoir été des nôtres. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, activez la cloche. Et je vous attends sur Insta à Au Cœur du Jeu Podcast pour continuer la conversation parce qu'évidemment, elle ne s'arrête pas ici.